Je me tourne à présent vers Axel May qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Axel, Bonjour. Il est l'heure de la revue de presse internationale avec évidemment les tensions diplomatiques entre les États-Unis et le Mexique. Oui, ça a été dit, vous l'avez dit, Claire, Donald Trump veut une taxe sur les produits mexicains pour financer le mur de séparation entre les deux pays. En réponse, le président mexicain annule sa visite aux États-Unis. Comme le rappelle le Wall Street Journal, c'est un fossé désormais entre les deux pays. Et le New York Times analyse de son côté les dernières manœuvres de Donald Trump. Pour le journal, la controverse est une preuve supplémentaire que Trump est incapable de servir les intérêts américains en laissant ses sentiments anti-immigrés dicter ses décisions de politique étrangère. Le nouveau président ouvre la porte à des conséquences désastreuses pour les travailleurs et les consommateurs des deux pays, écrit le New York Times, qui n'est pas tendre. Et comment réagit la presse mexicaine ? Sans surprise, elle n'est pas très tendre non plus. L'Excelsior, par exemple, s'interroge. Quien pagará el muro? Qui va payer le mur? Pour l'Excelsior, mettre en place un prélèvement de 20% sur les importations serait déjà très difficile à mettre en œuvre, car il n'est pas aisé de déterminer l'origine exacte d'un produit. Ensuite, si le pouvoir d'achat au Mexique diminue, cela touchera forcément l'économie américaine, prévient l'Excelsior, car le Mexique est la destination numéro 2 pour les produits américains. Alors, le président mexicain n'ira pas dans l'immédiat aux États-Unis, mais la chef du gouvernement britannique, elle, est sur place. Le président américain s'apprête en effet à recevoir son premier dirigeant étranger ce vendredi. Cet honneur revient donc à Theresa May, avec qui il va évoquer les liens commerciaux post-Brexit. C'est à la une du Times. Dans un discours devant des élus républicains à Philadelphie, Theresa May a évoqué la politique étrangère de Trump et a offert hier soir de l'aider à empêcher l'Occident d'être éclipsé, je cite, d'être éclipsé par la Chine. Si elle reconnaît la nécessité de coopérer avec Moscou, comme veut le faire Donald Trump, Theresa May appelle néanmoins l'Amérique à la vigilance face à Vladimir Poutine. Elle a aussi profité de l'occasion pour réaffirmer l'importance de l'OTAN, que n'aime pas tellement Donald Trump, et elle lui demande d'assumer le leadership mondial. En rencontrant le président américain, la Britannique veut surtout conforter, vous l'aurez compris, la relation spéciale, je cite là aussi, entre les deux pays. Mais y arrivera-t-elle? C'est la question. Regardez ce dessin paru dans le Times, toujours sur cette réunion à venir. Les deux dirigeants vont se serrer la main dans le bureau ovale, mais la main de Trump visera une partie bien particulière de l'anatomie de Theresa May. Voilà, je vous laisse suivre ce dessin, parce que j'entendais Baptiste qui était en train de plaisanter. Voilà, dessin qui veut donc aussi dire, au-delà du contexte, qui veut aussi dire qu'il n'en fera sans doute qu'à sa tête, Donald Trump, et comme d'habitude, et que Theresa May n'est pas du tout sûre d'obtenir ce qu'elle veut. Un détour à présent par la presse suisse qui juge sévèrement la campagne présidentielle française. Tous les prétendants présentent des failles susceptibles de ruiner leur chance, écrit dans son édito de une Le Temps. François Fillon est empêtré depuis mardi dans le scandale du Penelope Gate. Jean-Luc Mélenchon pourrait bien voir sa stratégie de la colère populaire se retourner contre lui si Benoît Hamon remporte la primaire dimanche et parvient à populariser sa gauche désirable. Emmanuel Macron reste encore perçu par beaucoup comme une bulle vouée à se dégonfler, écrit Le Temps. La France n'a jamais été aussi contradictoire. Cette présidentielle contient en germe une possible série d'implosion. Voilà, un imprévisible laboratoire. C'est ce qu'est la France, selon Le Temps. Et puis, on va terminer sur le sport, la Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mali. À l'heure de l'autopsie, tous ces pays ont été éliminés dès la phase de poule de la CAN, écrit afriquefoot.com, et qui donne les raisons diverses et variées de ces éliminations. À l'inverse, on a des pays du Maghreb, le Maroc et la Tunisie, qui sont encore présents. Et là, je vous invite aussi à lire le 360, journal marocain, qui évoque ce succès des Marocains qui sont donc en quart de finale. Des quarts de finale à suivre ce week-end. Merci Samedi beaucoup. Et dimanche, effectivement. Merci beaucoup, Axel May. C'était la revue de presse internationale. On se